Flexiblola, je vais avoir besoin d'encore 10 séances à peu près. D'accord. Donc ça coûte 120 € la séance. Ok. Ouais. Oui, c'est une somme, mais bon. De toute façon, vous me faites du remboursement. Ah non, je suis désolée, mais l'orthophonie n'est plus remboursée depuis quelques années déjà. Bon, d'accord. Donc quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Quand vous êtes libre, dans un mois? Bah écoutez, je suis libre tout le temps, regardez mon emploi du temps, c'est assez vide. Non, mais pas comme sur un mois. D'accord, bon, mais on fait comme ça. Vous mettez dans ma recherche, il faut que je fasse appel aux meilleurs experts du domaine du langage écrit. Franck Medina et Andorra. C'est parfait. Je vais pouvoir aller construire mon étude avec tout mon groupe qui s'intéresse à l'efficacité des pratiques orthophoniques. Plusieurs instances qui font autorité en orthophonie insistent sur l'importance d'évaluer l'efficacité de nos prises en charge. Une approche intéressante pour augmenter l'efficacité des rééducations est celle de l'Evidence-Based Practice, ou EBP. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi l'EBP ? Il s'agit d'une démarche où le professionnel de santé, ici l'orthophoniste, formalise son plan de rééducation via une question précise en se basant sur 3 niveaux de preuves. Les preuves externes, la recherche d'articles scientifiques les plus récents, les preuves internes, c'est-à-dire l'expérience du professionnel, et les préférences du patient, c'est-à-dire ses valeurs et ses attentes. L'objectif de mon mémoire était de savoir si la mise en place d'une méthodologie de type EBP dans la pratique quotidienne de l'orthophoniste permettait d'augmenter les effets de la rééducation chez des enfants dyslexiques. La dyslexie est un trouble qui touche la vitesse et la précision de lecture et qui apparaît chez l'enfant ou l'adolescent. L'étude s'est concentrée sur un groupe d'orthophonistes qui ont tous dû choisir un enfant dyslexique dans leur patientèle. Est-ce que vous êtes orthophoniste? Est-ce que vous êtes dyslexique? Non. Non? Ok, tant pis. Les orthophonistes ont fait passer des tests de lecture aux patients choisis avant une formation à l'EBP et 4 mois après la formation, afin de voir si les patients avaient progressé. Les résultats ont permis de confirmer l'effet de la rééducation orthophonique, car il a été noté une grande progression en vitesse et en précision de lecture. Certains enfants ont même rejoint le niveau attendu pour leur classe d'âge. Félicitations! Vous avez prouvé que ce que font les orthophonistes est efficace. Ah, merci, c'est gentil. Mais je sais pas si je mérite cette récompense parce qu'en fait, il manquait un groupe contrôle dans mon étude, donc il faut encore poursuivre les recherches. Oh non! Bon, bah, faut faire une thèse, Nous croyons en l'efficacité de notre métier. Alors Prouvons-le.